Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous nous suivez, au travers YouTube, au travers Facebook, le Seigneur a permis ces circonstances pour que nous puissions vous parler au travers le média, au travers les réseaux sociaux. Et là, c'est votre serviteur, l'apôtre de l'Éternel, Jean-Pierre Bossolo, le visionnaire de l'église Hébron. Dans ces temps de la fin, il y a toujours quelque chose où Dieu veut transmettre à son peuple. Le temps de la fin n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis le temps passé que Jésus-Christ avait déjà annoncé. Il a dit le royaume de Dieu est proche. Et il a annoncé la repentance. Il y a de cela 2000 ans que Christ avait annoncé le royaume de Dieu qui était proche ou qui est proche aujourd'hui pour nous. Alors bien aimé, dans tout ce qui se passe dans ce monde, quelle est la leçon que nous devons tirer? Dieu nous parle au travers des circonstances. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes que Dieu les a parlé, mais ils sont indifférents. Au travers de la mort de ton mari, c'était un message que Dieu t'a appelé, mais tu as été indifférente. Dieu ne nous parle pas des circonstances. Au travers peut-être l'assassinat de ta femme ou de tes enfants, Dieu a utilisé cela pour te parler, pour que tu te répandes. Tu as été visité peut-être par des voleurs, mais armés qui t'ont tout ravi, mais tu n'as pas compris que c'est l'Éternel qui t'a parlé. Le Seigneur nous parle par des circonstances, bien-aimés. Pour que nous puissions retourner à lui, pour que nous puissions fixer nos regards vers lui. Dieu a utilisé beaucoup de manières. Il a utilisé beaucoup de manières à te parler pour que tu reviennes à lui. Malheureusement, tu as toujours été sourd d'oreille. Et dans le livre d'Osée 4, plutôt Osée 10, c'est le verset 12e, la Bible dit dans partie C, il est temps de chercher l'Éternel. C'est au travers des circonstances qu'on cherche Dieu. C'est au travers des circonstances de la vie. Tu es devenu aujourd'hui chômeur. Dieu a utilisé une façon que tu puisses comprendre que le temps de te convertir est arrivé, mais tu as toujours été indifférent. Il a même utilisé le chômage pour toi, pour que tu comprennes que le temps de chercher Dieu est arrivé. Dieu t'a laissé même être dessus par un fiancé pour que tu puisses tourner ton regard vers lui, mais tu ne comprends rien. Il y a plusieurs manières où Dieu utilise des canaux pour attirer l'attention de son peuple vers lui. Peut-être la mort de ton enfant là était le canal que Dieu avait utilisé pour t'appeler vers lui. Et tu me suis en ce temps, il y a des choses que Dieu a utilisées pour que tu puisses comprendre que le temps est venu pour que je puisse me donner à Dieu. La Bible dit il est temps de chercher Dieu. Pour toi, ce n'est pas encore le temps. Malgré tout ce que l'Éternel a permis qu'il t'arrive, malgré toutes les déceptions que tu as connues, mais tu ne comprends pas. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps où le Seigneur veut que
le monde entier tourne les regards vers lui. Et comme il y a toujours des hommes indifférents, des incrédules dans notre monde, le Seigneur a permis la mort qui est intitulée, qui est surnommée coronavirus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez en Australie, aux États-Unis, ici en Afrique, en Europe, tout comme en Asie, soyez vraiment attentifs à ces messages. La Bible dit, est-ce qu'on peut dire que la chose arrive sans que Dieu soit l'auteur? Est-ce que la chose peut arriver dans une famille, dans un continent, dans une nation sans que l'Éternel soit l'auteur? Dieu a besoin que ce monde puisse lui connaître, lui s'attache à lui, tourner les regards vers lui. Tu es au salon, tu es dans un véhicule, tu es, je ne sais pas, quelque part dans ta chambre, ça c'est un message qui te concerne. Dieu te parle pour que tu retournes à lui. Peut-être au travers de cette maladie qui est entrée dans toutes les nations, presque, Dieu t'a ravi, même ta femme, même les enfants. Quelle est ton attitude vis-à-vis de ces messages, vis-à-vis des circonstances? Quelle est ton attitude vis-à-vis de ce qui se passe dans ta maison? Tu as fait sourd d'oreille. Tu ne comprends pas. Tu es quel genre de personne? Laisse-moi te dire, bien-aimé, que Dieu a envoyé ce message maintenant là pour que tu prennes conscience qu'il te parle pour que tu retournes à lui. Il n'a pas voulu te faire retourner dans une manière que tu n'as pas compris, mais voilà pourquoi il a utilisé des moyens, la mort, le chômage, le blocage, afin que tu puisses comprendre que ça c'est l'appel de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, je n'ai pas beaucoup à vous parler. J'avais voulu simplement que tu prennes conscience, que tu comprennes que nous sommes dans le temps de la fin, où le Seigneur utilise beaucoup de manières pour que son peuple, ses enfants, ses élus puissent retourner à lui. Peut-être tu t'inquiètes pourquoi tout ceci m'arrive. Tu t'inquiètes pourquoi tout ceci m'arrive. C'est Dieu qui est l'auteur. Il est derrière cette situation. Et si tu retournes à lui, tout ce qu'il a décidé de faire dans ta famille, il ne le fera pas. C'est comme les gens de Ninive. Quand Jonas a annoncé la parole, ils étaient dans l'abomination dans beaucoup de choses. Alors quand Jonas a annoncé la repentance, le peuple de Ninive était repenti. Et tout ce que Dieu avait prévu pour leur faire, le mal n'était pas arrivé parce qu'ils étaient repentis. C'est comme toi, bien-aimé. Le corona est venu comme un messager. De la prise de conscience. C'est comme un messager de la prise de conscience. Parce que Dieu a besoin de son peuple qui retourne à lui. Le monde n'a jamais payé de bonnes choses. Retourne à Dieu, tu vivras. Ce que tu as besoin, tu les auras si tu tournes ton regard vers l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. Là où tu m'as suivi, je sais que tu as compris quelque chose. Retourne à Dieu, il te pardonnera et tu vas hériter le royaume. Que Dieu te bénisse. Amen.